Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu de dessin, et bien oui, puisqu'on va parler justement de ce débat qui est toujours là, qui est-ce qu'on utilise du digital ou est-ce qu'on est au traditionnel? Alors pour ceux qui ne savent pas, le tradi c'est justement la version papier, tout ce que tu peux faire manuel, alors que le digital c'est tout ce qui est numérique, c'est-à-dire sur ton ordinateur. Justement, je vais lister avec vous les points positifs et les points négatifs justement de ces deux méthodes. On va d'abord parler justement du support traditionnel. Les points positifs. Bien justement, il y en a pas mal. Du travail manuel, c'est-à-dire qu'on l'a entre les mains, on peut sentir le papier, on peut avoir plusieurs techniques, on peut associer justement plusieurs outils, par exemple les feutres à alcool avec des pastels pour faire des dessins réalistes, manga justement. Et c'est un petit peu aussi le même point commun justement avec le digital aussi, c'est que tu peux faire à peu près de tout. Sauf qu'il y a justement un point négatif au traditionnel, c'est que malheureusement, le traditionnel ça coûte très cher. Et bah oui, si on veut acheter tout ça, ça a quand même pas mal de budget. Déjà que mes quelques feutres à alcool que j'ai achetés, j'ai un peu plus d'une vingtaine de feutres à alcool, ça m'a déjà coûté pas mal de budget, c'est très cher. Alors acheter en plus tout le reste, c'est quand même vraiment très cher, c'est un budget, il faut s'investir à l'intérieur si c'est votre passion. Mais il y a aussi autre chose que je trouve qui est propre du coup au traditionnel, puisqu'au digital ça peut très bien se corriger, c'est que au traditionnel, une fois qu'on a fait quelque chose, on ne peut plus l'effacer. C'est si t'as manqué un trait justement au line art ou si t'as mal fait une ombre, mal placé quelque chose justement au feutre à alcool, et ben justement ça peut pas se corriger justement. Et le gros défaut du feutre à alcool, c'est que il faut l'utiliser assez rapidement et assez bien, sinon c'est moche, et voilà. Ça c'était les points justement négatifs et positifs du traditionnel. On va maintenant passer justement aux points positifs et négatifs du dessin digital. Alors déjà le dessin digital, comme point positif, justement, contrairement au traditionnel, c'est que on peut faire des CTRL Z, et bah oui, on peut corriger tout ce qu'on a fait, si le line art ne nous plaît pas, si une ligne ne nous plaît pas ou une ombre, on peut très bien l'effacer et le recommencer, ça c'est pas un problème, on peut utiliser la gomme directement même si c'est un stylo. Et le gros point positif aussi, c'est que justement, c'est un investissement sur pas mal de temps. Parce que comme je vous le rappelle, le numérique, eh bien, les possibilités sont assez infinies, puisque en achetant en général un logiciel de dessin, on a à peu près tout. On a gouache, aquarelle, feutre à alcool, on a même des plumes justement dans mon logiciel justement pour faire du manga, on a même la possibilité de mettre des trames, de mettre différentes couleurs, de jauger nous-mêmes les couleurs, on n'a pas besoin d'avoir toute une panel de trucs, on peut très bien directement gérer avec la roue justement les couleurs qu'on veut avoir, on peut directement avoir les mêmes couleurs justement que dans un animé si on veut faire un fan art. Voilà, ça c'est quand même un gros point positif du digital. Maintenant les points négatifs, c'est pas manuel justement, en fait le traditionnel et le digital sont un peu opposés puisque justement on n'a pas cette sensation justement de papier non plus, et on peut pas vraiment se ressentir, et c'est surtout que la tablette graphique en plus ça peut coûter très cher, je veux dire en fonction de chaque logiciel qu'on utilise ou de la tablette graphique ça peut vraiment varier. Par exemple moi personnellement j'ai une Gaomon M10K, elle m'a coûté vers les 90 €. 90 € pour une tablette graphique, c'est pas cher. Je pense que ma tablette graphique est vraiment largement suffisant et très bien pour le dessin que je veux faire. C'est 2048 niveau de pression, c'est quand même très bien, hein. En plus avec des raccourcis et une roulette pour faire des dessins, c'est quand même très bien. Et ensuite, justement, c'est qu'il y a aussi un temps d'adaptation, chose qui est très dure, parce qu'en général, c'est 6 mois de temps d'adaptation, c'est quand même énorme, hein. 6 mois, c'est la moitié d'une année, rendez-vous compte. 6 mois pour maîtriser une tablette graphique sans écran. Et si vous voulez avoir une tablette avec écran, mais en général, c'est très cher, regardez sur internet, c'est à peu près 1000 € si vous voulez de la bonne qualité, même si ça dépend de la marque. Oui, je sais que Wacom ça coûte extrêmement cher et que Mion c'est quand même beaucoup moins cher, mais Gaomon en ce moment commence à remonter justement avec ce prix très bas justement, et qui ont des produits de très bonne qualité, hein. Moi-même j'en suis satisfaite, hein. Pas de placement de produit bien sûr. Alors qu'est-ce que je dirais justement, je dirais quoi, le digital ou le traditionnel? Eh ben, très franchement, pour vous dire, ma préférence va plutôt vers le digital. Parce que, on va dire que sur le traditionnel, on va dire que je fais quand même beaucoup de fautes en dessin. Et que pour moi, j'aime bien quand c'est très parfait, même si d'habitude je ne suis pas très perfectionniste. J'aime beaucoup justement sur le traditionnel quand c'est bien réussi. Et en plus, on a les vraies couleurs, on va dire, entre guillemets, puisque on peut piper les couleurs sur les trucs, et puis ça, c'est bon. C'est fini, on a les bonnes couleurs, on n'a pas besoin de tourner 10 000 fois.
sauf si on veut faire un fan art et qu'on veut vraiment le faire dans notre style. Là où j'ai un petit peu galéré justement avec Serena parce que c'était très difficile étant donné que c'est quand même Pokémon, un animé qui est très simplifié au niveau des ombres et tout. J'avais du coup un petit peu de mal à faire tout ce qui est ombre, voilà. Mais du coup, par rapport aussi, j'ai remarqué c'est que le traditionnel du coup, je ne suis pas vraiment habituée et c'est surtout que, je sais pas, on va dire que pour moi le traditionnel, je perfectionne beaucoup moins. Et bah déjà parce que comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a fait une erreur, bah, on peut plus la remplacer du coup. Si jamais je me trompe dans quelque chose, bah pour moi le dessin il sera moche. Pour moi c'est quasiment pas la peine de continuer, même si bon, je vais quand même jusqu'au bout une fois que j'ai commencé. Mais voilà, c'est pour ça que le traditionnel aussi, j'ai remarqué que j'allais quand même beaucoup plus vite que le digital. Rendez-vous compte, justement, comme je l'ai mis tout à l'heure, j'ai mis à peu près 45 minutes juste à faire mon dessin de Serena, à faire l'ancrage et à faire la coloration. Alors que, comme vous allez le voir à la fin, c'est pas du tout le même temps pour le digital. Le digital, j'ai dû mettre peut-être 1h40, je crois, à faire tout, à faire line art, coloration, tout ça. Mais c'est surtout qu'en fait, comme les possibilités sont plus grandes sur tablette graphique, je pense que je veux plus m'appliquer et que je sais qu'il y a d'autres choses à faire qui sont plus importantes. C'est pour ça que pour moi, je préfère largement le support digital, même si je reste aussi au traditionnel, on va le dire. Et je voulais justement apporter ce débat parce que tout simplement, bah déjà personne ne l'a abordé. J'ai juste vu une vidéo où on avait dit justement les différences entre le digital et le tradi, mais on n'a pas eu de pause concrète, on va dire. Voilà, moi j'ai essayé de faire justement un truc concret avec le traditionnel et le digital avec un même dessin pour voir bien la différence entre les deux. Sachant que je préfère quand même largement mon dessin au digital que celui que j'ai fait en traditionnel. Parce que, on va dire que déjà, même si je suis pas très habituée au feutre alcool, et que je ne suis pas non plus habituée au digital, je préfère quand même largement le digital, puisque ici, on voit que la technique est quand même vachement mieux que celui qui est en traditionnel. Même les couleurs, j'ai remarqué, les couleurs au traditionnel, elles sont beaucoup moins bonnes, puisque j'ai moins de palettes de couleurs, on va dire, avec les feutres alcool, alors que en digital, j'ai quand même vachement de trucs. Enfin, vous allez voir la différence de toute façon à la fin de la vidéo. Et je trouve que justement c'est ça la grande différence. Enfin bon, dites-moi si vous préférez quand même celui au traditionnel ou celui en digital. Je mettrai de toute façon en haut à droite un sondage pour que vous puissiez voter. Et je vous dis à la prochaine, salut!